En entreprise, faut-il être transparent sur les salaires? En d'autres termes, est-ce que tout le monde devrait connaître le salaire de tout le monde? En quoi ce serait bénéfique pour l'entreprise? En quoi ce serait un risque pour l'entreprise? C'est un sujet qui est souvent tabou, le salaire, tout ce qui concerne autour de l'argent, et que finalement, des fois, ça gangrène l'entreprise sans qu'on le veuille, parce que même si ce sujet n'est pas mis sur la table, s'il n'est pas dit ouvertement, il est quand même toujours présent en entreprise. C'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Teville. J'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou non, pour gagner en sérénité, pour pouvoir focus sur votre zone de génie et vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors moi je vous propose, puisque je suis dans un défi de 365 jours et que je suis à la vidéo numéro 121, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, le salaire. Le salaire est vachement tabou en entreprise, surtout en Europe. Je ne vais pas parler du Québec ou des États-Unis, mais en tous les cas, par chez nous en Europe, le salaire, c'est pas simple. La rémunération, tout ce qui tourne autour de l'argent n'est pas simple. On le voit déjà dans le milieu de la vie privée, de pouvoir dire ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Quoi. Il y a tellement de malentendus, de jugements par rapport à ça que quand on est dans l'entreprise, on est de toute façon face à ces mêmes personnes et ces mêmes personnes, on doit s'inclure également dedans. Alors, faut-il le dire ou pas? Je dirais, ça dépend. Vous allez me dire, ah, ça c'est une réponse de Normand. Mais oui, peut-être, parce que je n'ai pas un avis tranché s'il faut le faire ou pas le faire. Par contre, je vais vous poser des questions, je vais vous interpeller pour que vous puissiez y réfléchir et vous demander, ok, est-ce que pour moi, c'est le bon moment d'entamer ça parce que je sens que j'ai envie, mais bon, est-ce que je prends un risque ou pas? De toute façon, vous allez faire évoluer votre entreprise. Pour moi, ce n'est pas un risque de pouvoir entrer sur ce chemin-là. Je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez ouvrir les livres, je veux dire, des salaires. Ça va se faire petit à petit. Déjà, ça, c'est un. Pourquoi est-ce que ça doit se faire petit à petit? Parce que, je vous disais, on a des jugements tous par rapport à l'argent. Et qu'il faut pouvoir discuter de ces perceptions et de pouvoir les confronter aux autres pour pouvoir les déconstruire, pour pouvoir en reconstruire d'autres. Et ça, c'est un chemin qui est lent, qui peut être lent. Alors, qu'est-ce que c'est que ces perceptions? Les perceptions, c'est, certaines personnes pensent que l'argent, c'est mal. Si on a de l'argent, c'est qu'on l'a gagné salement, c'est que c'est sale l'argent, c'est que de toute façon les autres gagnent toujours mieux que moi, je n'ai pas le droit de bien gagner ma vie, etc. Donc chaque personne porte des perceptions par rapport à l'argent. Et souvent, c'est des perceptions négatives pour soi-même ou vis-à-vis des autres qui pourraient gagner plus. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que vous voulez vous engager dans un processus où vous allez discuter de la perception de chacun face à l'argent? Donc, c'est même pas face au salaire, c'est face à l'argent, de divulguer ça. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? La deuxième chose, est-ce que vous avez un système qui est cohérent? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un historique ou c'était plutôt à la tête du client que vous attribuez le salaire? Alors, c'était pas si elle était belle, pas belle, s'il était sympathique ou pas, compétent, si vous pensiez que voilà. Est-ce que, suivant la période où il arrivait, ce qu'il amenait, la manière dont il se présentait, dont il se vendait, est-ce que vous étiez influençable pour pouvoir lui octroyer un autre type de salaire? Et que finalement, quand vous regardez tous les salaires, vous vous dites, oh, il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans, on peut passer d'une différence de 500 à 1000 euros, alors que les personnes, quand on regarde bien, elles font les mêmes choses, elles ont les mêmes responsabilités. Ça, c'est une chose. Alors, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est de se dire, ok, mais j'ai cet historique-là,
cette historique-là, à part faire monter tout le monde, ça va être compliqué. Est-ce que par contre, je peux mettre en place une grille salariale dans laquelle je vais pouvoir remettre de la cohérence? Ou est-ce que vous avez une grille salariale parce que le but ne va pas être de vous justifier sur les salaires que vous avez octroyés, mais d'avoir une explication. La différence entre justification et explication est supra-importante. La justification, c'est-à-dire j'ai un sentiment de culpabilité. L'explication, je suis OK avec les déroutes qu'il y a pu y avoir dans le passé et que l'État, il est comme ça et que on essaye de remettre la chose de façon plus carrée et d'un autre côté, on doit travailler avec l'historique. Vous n'avez peut-être pas un gros historique, alors allez-y, faites une grille salariale. Alors, il existe des grilles salariales au niveau des grandes entreprises. Nous, pour la PME, il existe des grilles salariales qui sont totalement adaptées et d'avoir des indicateurs pour pouvoir faire une grille salariale qui est cohérente et qui est à la dimension de son entreprise. La troisième chose, c'est est-ce que je peux avoir des indicateurs, c'est ce qu'on appelle plutôt un benchmark. Et donc un benchmark, c'est un point de référence dans mon secteur. Est-ce que je connais finalement la médiane des salaires dans mon secteur pour ce type de job? Ou alors si vous n'avez pas, si vous êtes un cas particulier, justement, qu'il n'y a pas vraiment de secteur dans lequel vous pouvez vous rattacher, est-ce que ce métier-là, si la personne devait vous quitter, où est-ce qu'elle irait? Ou si une personne devait venir chez vous, d'où est-ce qu'elle viendrait? Et donc de pouvoir dire, finalement, dans quelle tranche de salaire est-ce que je me situe? Pourquoi? Parce que le salaire, c'est principalement une perception de chacun. Et donc pour pouvoir déjà casser une partie de la perception, d'avoir une objectivation, donc dans le marché, c'est comme ça que ça se passe, et de pouvoir en faire part également à vos collaborateurs, de pouvoir dire, le marché se porte comme ça au niveau des salaires. Est-ce qu'on est à la médiane? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Naturellement, si vous êtes en dessous, ça va être compliqué de leur soumettre ça sans avoir un plan pour pouvoir réélever tout le monde au niveau du benchmark. Vous allez dire, oui, mais Karine, je n'ai pas toujours l'argent pour faire ça. Non, ça c'est vrai. Par contre, c'est à mettre dans vos plans pour pouvoir le faire dans l'avenir parce que les meilleurs talents s'en iront de toute manière lorsqu'ils apprendront que pour faire leur job, avec peut-être une entreprise dans laquelle ils se sentent bien aussi, ils vous quitteront. Et c'est quand même vachement dommage parce que vous avez tellement investi dedans. Et quand on investit dans une personne, on investit également beaucoup d'argent de manière indirecte. Et si elle part, il y a toute une part justement de la connaissance de votre entreprise, de la connaissance également de l'expérience qui va partir avec. Et ça vaut de l'argent également. Donc pesez le pour et le contre. Alors, je regarde si j'avais encore envie de vous dire autre chose. Non, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire. C'est déjà pas mal, donc, de pouvoir faire ce bilan-là. Donc, si je me répète, il y a 3 choses. 1, est-ce que je suis prêt à travailler les perceptions? 2, est-ce que j'ai une cohérence? 3, est-ce que j'ai un benchmark? Et alors, par rapport à ces 3 questions, est-ce que vous voulez vous engager là-dedans? Et donc, quel est le minimum, finalement, que vous pouvez faire dans ces 3 axes-là pour aller vers le chemin vers plus de transparence au niveau des salaires dans l'entreprise? Alors, le but ne va peut-être pas être de connaître le salaire précisément de chacun. Peut-être que vous vous dites, mais déjà, si j'ai une grille salariale et que je peux la montrer à tout le monde, déjà, je fais déjà un pas. Si je peux déjà travailler les perceptions, je vais déjà faire un pas parce que on va pouvoir mieux communiquer au niveau de tout ce qui est de la relation à l'argent. Et puis, ou alors vous vous dites, moi en tous les cas, c'est de pouvoir leur monter, leur objectiver, finalement, qui sont finalement bien payés chez moi. Et de toute manière, c'est déjà un pas vers plus de transparence au niveau du salaire. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc, pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube. Mettez-moi un commentaire sur qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir plus de transparence, ou dites-moi peut-être non Karine, je ne suis absolument pas d'accord avec la transparence, et alors on pourra en discuter. Parce que ici le but c'est de discuter en bienveillance.
La troisième chose, faites le test Mon style de management pour pouvoir avoir un rapport qui va vous expliquer votre manière de gérer votre équipe et les pièges dans lesquels vous tombez et que vous n'avez peut-être pas encore mis des mots dessus pour pouvoir agir rapidement. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Au revoir.